fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Enfin, une victoire. Salut à tous, c'est Erwan Le Havrais. Bienvenue pour cet après-match de la 26e journée de la Ligue de BKT. Le HAC s'est imposé 1-0 face à Nancy. C'est parti pour mon après-match, tout simplement. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre qui a débuté hier soir à 19 h au stade Océane du Havre, un stade Océane qui sonnait quand même assez creux et c'est assez logique hein, bien évidemment puisque les résultats ne sont pas aux attentes. Mais en tout cas pour ce match là face à Nancy, le HAC rentre plutôt bien. Bon, ça avait été le cas aussi hein, il y a 2 semaines contre le Sporting Club Bastia, mais en tout cas le HAC marque à la 13e minute sous une belle occasion avec un but de Nabil Alioui. En tout cas ça a été bien construit et je trouve le HAC fait une bonne première mi-temps. On est là, on est concentré, on monte quelque chose même si on n'arrive pas à faire le break, on n'arrive pas à se mettre réellement en sécurité et on voit qu'on a des difficultés quand même sur certains points, notamment offensifs hein, voilà, on donne pas correctement les ballons, on n'est pas assez finisseur, mais je trouve que dans sa globalité la première période est mieux et c'est vrai que du côté du HAC on a quand même vu du mieux. À la mi-temps, donc le score est de 1-0 pour les Ciels et Marines, donc l'objectif c'est de tenir en seconde mi-temps, voire peut-être même d'essayer de marquer le break pour se protéger. Au final c'est pas le cas, hein, le HAC ne parviendra pas à marquer un deuxième but, mais c'est vrai qu'on s'est joué, ça fait un petit peu plus peur en seconde mi-temps, on a joué un peu moins bien, on a voulu beaucoup plus rester blocus en défense, on n'a pas joué notre football qu'on a joué en première mi-temps, voilà, il n'y a pas de grosses occasions à signaler. Seul truc qui sont un petit peu dommage hein, pour les Ciels et Marines en seconde mi-temps, c'est nos contre-attaques qui sont toujours ratées. On pourrait les prendre de vitesse et non, on n'arrive pas, c'est raté, ouais, on va s'empaler, c'est pas clair. Mais bon, on va pas s'en plaindre. En tout cas, le HAC arrive à tenir jusqu'à la dernière minute du match. Hein, et puis, c'est fini sous ce score de 1-0 pour les Ciels et Marines. Ça faisait depuis décembre que le HAC n'avait plus gagné. Donc, il était temps que le HAC prenne les 3 points sur un match. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Qu'elle fait du bien cette victoire. Et j'espère réellement qu'elle va nous relancer, nous remettre en mode victoire. Parce qu'on en a besoin pour le bien du club. Pour moi les playoffs pour le moment on n'en parle plus, c'est à dire que on verra bien, on fera le bilan plus tard, mais pour moi l'objectif ce serait qu'il y ait un peu plus de monde quand même dans le stade et surtout qu'il y ait beaucoup de monde pour le match au Stade Malherbe de Caen. C'est quand même un match assez spécial, les 150 ans du club, c'est un derby, ce sera un match hyper important, donc il faut qu'on arrive à avoir des très, très bons résultats avant ce match là contre Caen pour que des supporters puissent venir, c'est important. Et en tout cas le HAC a gagné à domicile et ça c'était important de gagner à domicile hier soir. Et même si le match n'est pas fabuleux, même si le match n'est pas extraordinaire, on a fait une première période qui m'a plu, à un peu moins seconde, je dois vous l'accorder, mais en tout cas c'est vrai que le match en soi il est plutôt bien passé. On n'a pas non plus été très 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 inquiétés hein. Ils n'ont pas eu de grosses occasions l'AS Nancy-Lorraine, mais en tout cas voilà, j'espère que c'est pas une victoire passagère, j'espère que ça va être une victoire qui va en appeler tant d'autres jusqu'à la fin de cette saison. Et puis comme j'ai dit, il faudrait qu'on arrive à gagner les matchs qui juste avant ce match contre Caen. Donc de mémoire il nous restera un match à l'extérieur contre QVI, donc là ce sera le derby de Seine-Maritime hein, la semaine prochaine. Il y aura un match à domicile face au Nîmes Olympique. Donc voilà, une équipe assez similaire à la nôtre, hein, faudra faire attention quand même au Nîmes Olympique. Et puis un match à l'extérieur contre Dijon. Dijon ça reste une équipe battable, on le voit sur leurs résultats cette année. Donc voilà, il nous reste 3 matchs, je pense que sur ces 3 matchs, on peut gagner 3 matchs. Maintenant avec le HAC c'est que je pense, voilà. Après il faut pas se faire de fausses idées aussi, hier soir on gagne le match, c'est face au dernier, voilà. Mais en tout cas c'est bien d'avoir gagné, surtout après la tollée quand même contre Toulouse, de se remettre en mode victoire, ça va rassurer peut-être un petit peu les joueurs, je ne sais pas, voilà. Mais j'espère surtout que les joueurs vont être impliqués dorénavant, ils vont pas penser à la saison prochaine et à leur avenir, mais qu'ils vont penser à ce qu'ils font sur le terrain actuellement, parce que c'est ce qui est de plus important. Donc voilà, on verra bien là où ça nous mène et si les joueurs vont montrer de la motivation
dans les matchs futurs, et je l'espère. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, samedi prochain, pour le match contre Queville, Rouen, Métropole. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, voilà, si vous êtes fan de Formule 1, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai lancé une deuxième chaîne YouTube dédiée à la Formule 1. Ça s'appelle Le Mag F1. J'ai aussi créé un deuxième compte Instagram. Ça s'appelle aussi Le Mag F1, dédié 100% Formule 1. Donc si vous voulez me rejoindre à la fois sur Insta et YouTube, faites-le, ça me ferait plaisir. Donc voilà pour la petite parenthèse que je referme. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne Erwan Le Havrais 76. Bisous les amis.